Bienvenue chez vous, bienvenue dans votre émission Iconic sur Sen Média. Je suis Gerbo et aujourd'hui nous avons reçu un invité dans le secteur du numérique. Il s'appelle Nel Randi qui est avec nous ce soir pour nous partager de son expérience et son expertise dans ce domaine. Ce domaine bien sûr bien étalé avec beaucoup de spécificités, la blockchain et la crypto-monnaie. Bonsoir Nel Randi. Bonsoir Charles. J'espère que tu vas bien. Ça va, je vais bien, merci. Merci. Iconic. Merci. Nous sommes ravis de te recevoir avec tout. Le plaisir est pour moi de pouvoir partager. Alors, c'est quoi la crypto-monnaie? C'est quoi la blockchain? Ok, d'abord, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui est adossée sur la blockchain. Je m'explique. La blockchain est un livre, je prends un exemple. C'est un livre, je parle d'un langage numérique informatique surtout, parce que là, on va dans le codage. Mais je vais simplifier la chose pour les personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment. En fait, c'est comme si j'avais un livre, un grand registre, la blockchain, dans lequel j'écris en fait des codes. J'enregistre des codes et une fois que, par exemple, le bloc il est terminé, le registre, une fois qu'il est terminé, on tourne de page, on écrit sur un autre bloc et on tourne de page. Ce registre, il est traçable, il est incensurable, il est open source. Open source, c'est que tout le monde, toutes les personnes qui font partie du réseau peuvent venir consulter, voir toutes les opérations qui s'y passent. Maintenant, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qu'on a adossée, c'est comme si c'est un code qu'on a adossé en fait dans ce registre-là. Et ça, c'est la crypto-monnaie. Sinon, la blockchain, c'est le registre en lui-même. Et la crypto, c'est l'information qu'on écrit dans ce registre-là. Maintenant, la crypto telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est sous forme monétisable. Donc, ça spécule parce qu'il y a ce côté offre de marché et demande de marché. Donc, en fonction de l'offre et de la demande, ces cryptos prennent de la valeur. D'accord. On est bien sûr dans l'ère numérique, plus précisément en Afrique. On sait que c'est en voie de développement. Qu'est-ce que la crypto-monnaie ou la blockchain peut apporter sur le plan économique en Afrique? Ok, sur le plan économique déjà, bon, on ne va pas refaire l'histoire, c'est que on a ce souci de comprendre d'abord en Afrique, de comprendre d'abord ce que c'est que la monnaie en elle-même. Parce qu'une fois qu'on comprend que la monnaie est adossée un peu sur le même système, sauf qu'on n'a pas la traçabilité de tout l'échange qui se passe en fait dans le monde ou en Afrique. La blockchain, contrairement, c'est d'abord quelque chose de quantifiable, de limité. C'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui font partie du réseau peuvent contrôler tout ce qui se passe dans le réseau et toutes les monnaies qui sont créées sont de façon quantifiée. Du genre, on ne peut plus dépasser un certain nombre. Je prends un exemple parce que c'est la crypto-monnaie la plus connue, par exemple, le Bitcoin. Il n'en existera que 21 millions de Bitcoin. Contrairement à toutes les monnaies qu'on connaît où on peut continuer à imprimer et imprimer et imprimer, le Bitcoin, il n'existera que 21 millions. Depuis sa création jusqu'à nos jours, il y en a 19 millions qui ont été distribués. Donc, les personnes qui s'échangent des Bitcoins, actuellement, il y en a 19 millions. Maintenant, il y a ce qu'ils appellent le halving. Ce sont des réductions de récompenses qu'on donne aux mineurs, aux personnes qui minent en fait les crypto-monnaies. Celles qui, je peux dire comment, dans le langage informatique bien sûr, parce que là on parle dans le numérique, mais c'est comme si tu travailles, tu mets en fait les mineurs, je prends un exemple, ce sont des personnes qui mettent en avant sur le réseau, qui mettent en fait leur carte graphique pour pouvoir miner en fait la crypto-monnaie. Je peux dire comment? Ça se crée. La crypto, elle se crée. Le Bitcoin, il se crée. C'est les mineurs qui créent les Bitcoins. Comment est-ce qu'ils créent les Bitcoins? Grâce à leurs outils informatiques. Du genre, c'est des cartes mères, c'est des gros outils où ils mettent à disposition sur le réseau pour pouvoir crypter en fait de la monnaie. Et eux, ils sont rémunérés justement en ces crypto-monnaies-là. Et sans te couper, qui sont ces mineurs? Qu'est-ce qu'on appelle par mineur? Bah justement, le mineur, ça peut être tout le monde en fait. Donc, Toutes les personnes qui mettent à disposition leurs outils informatiques, ce sont des rigs. On appelle ça des rigs. Ce sont des cartes mères
où il suffit de se connecter au réseau de distribution de le Bitcoin, où il y a plusieurs réseaux sur les Proof of Work, où il suffit juste de te connecter dessus et de pouvoir en fait miner miner, c'est comme si tu sécurises en fait le réseau. Je vais revenir sur l'explication de la blockchain, c'est que la blockchain, elle est sécurisée par les personnes qui font partie du réseau. Contrairement au système bancaire qu'on connaît actuellement, où c'est la banque qui détient en fait les informations de toutes les personnes qui font partie du réseau. Du réseau, voilà. La banque, toi tu viens, tu dis, moi je vais envoyer de l'argent à telle personne. Okay. De la banque, on fait le transfert dans son compte bancaire et la personne retirera dans son compte bancaire. Okay. Aujourd'hui, pour que tu fasses une transaction avec la crypto-monnaie, c'est que moi, je vais t'envoyer de l'argent. Toutes les personnes du réseau vérifient effectivement que moi, j'ai de l'argent pour t'envoyer et que toi, ton adresse est vraiment valide et l'opération se fait. Les personnes qui gèrent le bloc des opérations, parce que dans chaque bloc, je prends le Bitcoin par exemple, le bloc, c'est comme si on tournait la page. Il y a le registre, la blockchain, où il y a des pages. Une fois que le bloc il est fini, on tourne une page. Le bloc il est fini, on tourne une page. Aujourd'hui, le Bitcoin, pour qu'il remplisse un bloc, il faut qu'il ait miné 6 Bitcoins. 6 Bitcoins. Donc, un Bitcoin égale à combien exactement? Si on essaie de monnaie ça en CFA? En CFA ou en argent liquide, en argent liquide, un Bitcoin, il est actuellement, c'est sur le cours actuel, hein, je pense que c'est 70 000 francs, entre 69 et 70 000, excuse-moi, dollars. Oui. 69 et 70 000 dollars. D'accord. 70 000 dollars. Oui, 70 000 dollars. Donc, on avoisine les 30 et quelques millions de francs CFA. Il y a une question aussi qui me vient. Est-ce que c'est formel en Afrique déjà, ce système de monnaie numérique? Est-ce que c'est formel? Les gouvernements accompagnent ce système? Enfin, les gouvernements ont mis en place une législation pour accompagner ce système numérique? En fait, une fois que tu comprends la crypto-monnaie ou le Web 3 en général, parce que le Web 3, c'est vraiment l'avancement du Web 2 du genre. On connaît le Web 2 avec Facebook, Instagram, Amazon, tout ça là. Le Web 3, c'est la suite où les personnes qui sont rémunérées dans les monnaies numériques, il y a les réalités virtuelles, vraiment ça, c'est la suite. En fait, ici, une fois que tu comprends le système, tu te rends compte qu'en fait, c'est comme si tu étais un peu un rebelle. Pourquoi? Parce que les banques ou les États ont du mal à pouvoir accepter ça, parce que là, elles n'ont pas le contrôle dessus, justement. Tu vois, il n'y a pas de contrôle. Ce sont les personnes qui s'échangent les biens entre eux, les services entre eux. Et là, il n'y a pas une entité centrale qui va dire en fait… on va mettre en place une sécurité. Voilà, mettre en place, je veux dire sécurité, c'est trop, mais pouvoir enlever des taxes, pouvoir soutirer un peu quelque chose, tu vois. Il n'y a pas vraiment cette banque-là. C'est pourquoi aujourd'hui, les banques même ne prennent pas ce risque-là de pouvoir travailler peut-être avec ce système. Oui, ça n'arrange pas vraiment le système aussi. Parce qu'aujourd'hui, je te prends un exemple, pour envoyer de l'argent dans un transfert SWIFT, aujourd'hui, ça peut te prendre 3-4 jours. Mais avec la crypto, en 1 minute, 2 minutes, la personne qui est au fin fond du monde reçoit son argent tranquillement. Il n'y a pas eu de banque, il n'y a pas eu de quoi. Pour une transaction de, je sais pas, 50 millions, tu peux payer 600 francs. Ok. Mais est-ce que ce système est assez vulgarisé au milieu de la jeunesse africaine? Parce que ici, c'est une émission aussi qu'on a bien précisé que c'est une émission qui a pour but de promouvoir en fait les icônes du continent africain, se servir de leur histoire pour inspirer la jeunesse. Mais est-ce que ce système numérique ou bien ce système d'économie numérique est assez vulgarisé? Y a-t-il des formations pour pouvoir intéresser la jeunesse? Justement déjà, les formations, oui, il y a des formations. Bon, je ne me suis pas présenté depuis le début, mais sinon, je suis cofondateur d'une marketplace de NFT et en plus de ça, je suis aussi Binance Angel. Binance Angel, en fait, il y a la plus grosse plateforme de crypto-monnaie, d'exchange de crypto-monnaie qui est Binance, la plus connue en tout cas. Et
Moi, je fais partie des personnes qui vulgarisent un peu ce monde-là. Donc, on accompagne les gens dans les formations, dans les inscriptions, en fait, tout ce que les gens doivent savoir en fait, pour comprendre comment sécuriser de l'inscription à la sécurité de leurs actifs. En fait. Donc, c'est ça. Maintenant, avec la start-up dans laquelle je suis, on forme aussi dans tout ce qui est métier d'art, métier de vidéaste, en fait tout ce qui touche au numérique Web3. Donc pour les vidéastes, ça peut être de la 3D, les proposer vraiment des suites à tout ce qu'ils font, mais que dans le numérique. Mais est-ce qu'il y a déjà de l'impact, il y a des retours par rapport à ce que vous faites comme formation au sein de la jeunesse? Par exemple, au Sénégal, dernièrement, je vous ai aperçu lors d'un atelier de présentation avec le président de la République, Macky Sall. Vous l'avez présenté en fait ce que vous faites comme activité, mais est-ce qu'il y a vraiment des retombées? Il y a des retombées par rapport aux formations que vous mettez à la disposition de la jeunesse, les jeunes. Est-ce qu'on ressent cet engouement-là de pouvoir chercher à apprendre plus par rapport à ce que vous présentez? Oui, il y a de l'engouement, effectivement. Pourquoi? Parce qu'on compte déjà plus de 200 artistes dans notre communauté qu'on accompagne. Il y a des artistes qui ne savaient pas au début comment numériser leur œuvre, c'est-à-dire la majorité c'était des peintres, ils avaient juste des tableaux, tu vois, et ils ne savaient pas comment convertir cela en numérique et tout ça. On les accompagne, on les forme, afin qu'eux-mêmes ils puissent commencer à proposer en fait ce type de contenu. Et justement, lorsqu'on a rencontré le président Macky Sall, c'était pour... Bon, déjà, on faisait partie des 8 startups qui avaient été sélectionnées, et c'était pour le compte du parc du numérique au Sénégal, parce que le Sénégal est en train de se doter d'un parc des technologies numériques, et ils vont innover dans ce domaine-là, parce qu'il y a vraiment un gros budget qui a été décaissé pour ça, afin que les gens afin que le Sénégal puisse s'approprier en fait tout ce qui passe dans le numérique, en fait tous les données numériques qui passent au Sénégal. Ok, mais il faut le rappeler que tu es d'origine du Congo-Brazzaville. Ça fait 10 ans que tu es là, mais par rapport à ce dont vous disposez comme outil, comme structure, mais qu'est-ce que vous en pensez? Si vous essayez d'emmener ça au Congo-Brazzaville, est-ce qu'il y aura de bons retours? Est-ce que c'est pas approprié peut-être? Est-ce que c'est vraiment assez important de pouvoir le ramener au Congo-Brazzaville par exemple? Le but est je ne parle pas seulement du Congo-Brazzaville, oui, en Afrique, oui, bien sûr. En fait, c'est ça le but. Le but est de vraiment s'africaniser, si je peux employer ce terme, parce que déjà, nous, on met en valeur, avec ma startup Kusiboc, on met en valeur en fait tous les artistes, créateurs, innovants africains. Donc tu peux être du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, vraiment, déjà dans la communauté, on compte pas mal de Congolais aussi déjà, tu vois. Les gens, ils sont un peu de partout, mais c'est vraiment de mettre en avant tout le savoir-faire des Africains, tu vois. Et puis bon, s'extérioriser, je pense que ça viendra après. Au niveau du Congo-Brazzaville, je pense qu'il déjà... il faudrait des formations, il faudrait que les gens... Parlons de formation, est-ce que vous avez déjà prévu dans votre calendrier d'activité, vous avez prévu des descentes comme ça au Brazzaville ou par exemple au Gabon, en RDC, de pouvoir offrir des formations, chercher des partenariats avec en fait, le gouvernement ou bien des structures habilitées pour pouvoir vous accompagner dans ces formations-là au niveau de ces pays? Bon, pour l'instant, avec la structure, non, on ne s'est pas encore engagé. Pour ce type de demande-là, surtout quitter le Sénégal où on est en train de construire vraiment quelque chose, parce que pour l'instant, on est à notre 3e année où on est en train de grow up, de vraiment monter. Donc, je pense qu'il faudrait déjà qu'on ait une base assez solide ici, afin de pouvoir en fait proposer et servir d'exemple, en fait montrer aux autres comment est-ce que ici ça marchait et après. Mais déjà pour les formations, dans le compte de Binance, on est plusieurs angels,
Donc il y a des angels au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, et c'est un peu partout. Donc c'est aussi le même but de vulgariser en fait l'information. Et là, je pense qu'il suffit juste de se rapprocher, de vraiment trouver juste l'intérêt à se dire, bon oui, crypto-monnaie ici, par exemple au Congo, comment je fais, comme ça. D'accord. Après, il y a aussi des contacts, ça dépend pour les personnes qui ne peuvent pas directement, qui n'ont pas l'information, peuvent contacter et puis on les met en rapport avec des personnes qui seront habilitées à les accompagner dans le... D'accord. Quelle est la différence entre la crypto-monnaie, la NFT et la blockchain? Ok. La crypto-monnaie, les NFT, la blockchain, c'est une suite. La blockchain, comme je l'ai expliqué, c'est le registre dans lequel on écrit l'information. La crypto, elle sert de monnaie de change uniquement. Le NFT, il est beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que le NFT, il donne une large possibilité. Les NFT, dans la définition, ce sont des non-fungible tokens. Non-fungible tokens, en français, c'est des jetons non-fungibles. J'explique ça plus terre à terre. Si tu me prêtes 10 000 francs, 2 jours plus tard, je te remets un billet de 10 000 francs. Toi, tu me l'avais donné en 5,5. Moi, je te remets un billet de 10 000 francs. C'est 10 000 francs. Toi et moi, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ok. L'argent, Pas d'intérêt dessus. pas d'intérêt dessus. En fait, tu m'as donné 2 billets de 5 000 francs qui étaient 10 000 francs. Et moi, je t'ai remis juste un billet de 10 000 francs. D'accord. Je ne te dois plus. C'est 10 000 francs que je t'ai remis. Tranquille, on est quitte. Par contre, avec le NFT, ce n'est pas la même chose. L'argent, c'est fongible. Je t'ai donné l'exemple. Le NFT, il n'est pas fongible. C'est-à-dire on peut avoir les mêmes images, mais non pas la même propriété. D'accord. Donc, je te donne 10 000 francs, tu me remets 10 000 francs, mais ce n'est pas le même 10 000 que je t'ai donné. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est ça le NFT. Ok. Maintenant, ces NFT sont adossés sur des... C'est-à-dire, comment est-ce que tu t'appropries ces NFT? Ce sont des crypto-monnaies. En fait, la crypto-monnaie te sert de monnaie de change pour pouvoir, en fait, je peux dire comment, t'exprimer dans le Web3 ou bien avoir la possibilité de pouvoir acheter tout ce que tu veux dans le Web3 parce que le Web3, on parle des applications décentralisées, on parle du numérique. Donc, tout ce que tu feras dans le Web3, il faudrait de l'argent numérique. Ça, c'est ce qu'on appelle par le Web3. Le Web3, c'est vraiment, je peux dire, le Web3, c'est un mélange de crypto-monnaie, de NFT, métaverse. C'est vraiment tout ça là en fait. Métaverse, c'est le monde de réalité virtuelle. Je sais qu'aujourd'hui, tu vois plein de gens avec des casques de réalité virtuelle. Et justement, ceux-là, c'est dans le métaverse. On dit le métaverse parce qu'il y a aussi une large possibilité d'exploitation et tout ça là en fait. Oui. Donc, les NFT, ce sont des codes qu'on installe, qu'on inscrit sur une blockchain. D'accord. Comment tu t'appropries ces NFT? Grâce aux crypto-monnaies. Donc, c'est une suite logique. La blockchain, c'est un livre, le registre dans lequel tu mets les informations. La crypto-monnaie, c'est l'information, en fait, la monnaie qui te permet de pouvoir acheter tout ce que tu veux mettre en NFT. Maintenant, le NFT, comme je dis, il a une large propriété où c'est aussi des jetons, en fait. Ça prend de la valeur en fonction de l'offre et de la demande. Je prends un exemple pour les NFT parce que c'est vraiment dans ce secteur-là que j'évolue. En fait, imaginons que tu sois un artiste et que tu as peut-être 10 collections d'œuvres que tu vends dans le numérique. D'accord. Ou bien en physique. Tu l'as en physique et tu aimerais le vendre. Nous, ce qu'on fait avec notre structure Kusibox, c'est qu'on te permet d'avoir d'authentifier en fait tes œuvres. Une fois que tu les authentifies dans le numérique, ça fait en sorte que toutes les personnes qui pourront acheter en fait cette œuvre-là, toi, de ton wallet, comme on appelle ça, c'est une identité numérique, tu pourras suivre en fait la traçabilité de ton œuvre. D'accord. Et ton œuvre prendra ou perdra de la valeur en fonction de l'offre et de la demande. Si tout le monde veut s'approprier ton œuvre, sois-en sûr que les personnes qui possèdent l'œuvre ne vont pas vouloir les vendre. Donc ça va prendre de la valeur. Je prends un exemple avec la Joconde. Aujourd'hui, la Joconde, on trouve au musée du Louvre, mais ça vaut aussi cher parce qu'il n'y a pas deux comme ça. La propriété de cette œuvre-là est unique.
tu vois. Donc, si la personne qui détient l'œuvre dit, moi je veux vendre, il y a beaucoup d'acheteurs qui vont venir directement, d'où le prix va grimper. Maintenant, par rapport à ça, est-ce que ces transactions-là en Afrique, est-ce que c'est assez développé? Est-ce que ça passe quand même? C'est-à-dire que les artistes qui veulent mettre en vente ces œuvres-là se retrouvent un tout petit peu. Il y a quand même des Africains qui sont vraiment engagés dans ce système de finances numériques ou d'économie numérique comme ça, où il y a des échanges. Est-ce que... Oui. Oui, il y a pas mal de... Déjà aussi, il faut qu'on comprenne quelque chose, c'est que c'est une suite logique. Il y a beaucoup de pays en Afrique où il y a un problème de connexion, Internet, c'est un problème. Donc si tu as un problème avec Internet, sois sûr que tu manques un peu d'information. Du coup, ça bloque en fait, le développement ou le processus de... Ok, Voilà, ok. Mais est-ce que vous avez trouvé des solutions par rapport à ça? Vous savez bien qu'on est en fait, on est dans un continent où l'Internet est en voie de développement. Ce n'est pas totalement vulgarisé, mais c'est en voie de développement. Et vous, en venant avec cette idéologie-là, ce système d'économie numérique, est-ce que vous avez pris en compte en fait toutes ces difficultés autour de l'atmosphère, on peut dire, ou bien autour de ces échanges? Oui, mais après, le problème qu'on rencontre le plus ici, c'est que les gens ne veulent pas se former, surtout. Ce n'est pas la formation qui manque, ce sont les personnes qui ne veulent pas se former. Parce que quand on parle de crypto-monnaie, surtout en Afrique, les gens ils se disent « oui, je veux multiplier l'argent, c'est l'argent ». En fait, direct, ils voient des gros chiffres, je mets tant et je gagne tant. Ce n'est pas ça du tout. Tu dois savoir comment est-ce que ça marche, la technologie qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que tu investis sur tel projet. Parce qu'en vrai, je prends un exemple, c'est un peu je peux dire comment, la vulgarisation de la bourse. Avant, pour investir en bourse, il fallait être une entité, il fallait avoir de l'argent, un portefeuille assez conséquent, tu vois. Aujourd'hui, c'est comme si tu investissais dans une bourse, mais avec ton téléphone. Parce que tu achètes les actions que tout le monde achète dans le monde, les entreprises ou les particuliers achètent le Bitcoin, tu vois. Donc là, tu participes vraiment à quelque chose d'innovant, tu vois. Et après, dans les crypto-monnaies, il y a une large possibilité. Parce que toutes les crypto-monnaies, ou bien la majorité des crypto-monnaies, ou bien je peux dire, les crypto-monnaies qui perdurent le plus sont les cryptos qui sont adossés, en fait, c'est une entreprise qui gère. Ils font quelque chose normalement. Dans la vraie vie, tu vois, je peux prendre plein d'exemples où il y a des structures qui sont établies normalement et qui, en fait, décentralisent leur chiffre d'affaires. Du genre, ils partagent les parts, ils disent par exemple, nous on a des jetons, on est par exemple, je prends un exemple, QCBOC, voilà la nôtre, on possède des jetons qu'on va créer et ces jetons en fait permettra aux personnes qui détiennent de pouvoir avoir un droit de vote sur les décisions qui sont prises dans l'entreprise, tu vois, donner plus d'avantages et là les gens ils vont se dire, ok, si j'investis dans QCBOC par exemple, je pourrais avoir un droit décisionnaire, un droit de veto, un droit qui me permettra de pouvoir en fait avoir mes dividendes en fonction de comment l'entreprise fonctionne. Tu vois? Si tu as des ambiguïtés, ça serait bien que tu me poses des questions. Bon, maintenant, il y a un autre truc encore parce que moi j'étais au Congo-Brazzaville. Quand on essaie un peu de parler de tout ce qui est crypto-monnaie, les gens sont un peu réticents. On se dit bah, mais c'est de l'arnaque parce qu'il y a eu des gens, ils ont commencé à prendre de l'argent des gens. Les gens viennent déposer de l'argent pour pouvoir placer, comme tu le dis. Mais après, des fois, le monsieur, on ne le voit plus. Donc, du coup, il y a ce blocus-là, en fait. C'est ce qui empêche les gens de pouvoir vraiment s'approprier de ce système-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Parce qu'il y a des gens qui utilisent ça, qui n'utilisent pas ça à bon essor. On est d'accord? Ça revient au point où je viens de dire, l'information et la formation. Parce que si tu ne sais pas comment ça marche, une personne va venir te dire ce qu'elle veut et toi, tu vas croire. Parce que surtout c'est psychologique, tu vois. Dès que tu parles de quelqu'un, tu mets 5 000 francs, tu gagnes 500 000 francs, direct dans la tête, tu vois. L'écart, il se dit, oh ouais, là, je pense qu'il y a de quoi, tu vois. Mais si tu as l'information, tu te dis, mais
Tu vois, comment est-ce que c'est trop beau en vrai. Parce que moi, je connais comment ça marche, tout ça là, ça doit prendre du temps. Et en vrai, c'est spéculatif, tu vois. Mais c'est quelque chose où il faut vraiment d'abord, avant de t'investir dans toute chose, il faut vraiment faut vraiment te former et avoir l'information en fait. Ok. Je pense que c'est la clé même pour comprendre en fait la technologie ou l'investissement. Et puis c'est aussi ça, l'investissement. C'est que on nous apprend pas comment investir en Afrique. Comment? Bah, mais ça c'est tout un problème. C'est tout un problème. Y a-t-il de l'avenir avec ce système de crypto-monnaie ou de la blockchain? Y a-t-il de l'avenir? Oui, l'avenir, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas né pour disparaître parce que dans la suite logique de, de la monnaie en elle-même, je pense que c'est quelque chose qui est en train de s'implanter en fait par force. Un peu comme Internet au début des années 2000, ceux qui avaient investi dans Facebook, aujourd'hui, ils sont devenus, tu vois, assez riches. Pourtant, il y avait des gens qui ne savaient pas, qui se disaient, mais pourquoi investir dans Est-ce que Facebook? c'est réel vraiment ces investissements-là? Tu investis, tu gagnes. Est-ce que c'est vraiment réel ou bien c'est de la Tu investis, virtualité? tu gagnes en fonction de dans Est-ce que quoi c'est tu réel? investis, en fonction de combien Et tu toi-même, investis. toi-même qui es déjà expert, tu as déjà expérimenté ça? C'est-à-dire que tu as investi et que tu as gagné deux fois, trois fois de ce que tu as eu à investir? Oui, Ouais. plusieurs fois, Ah en ouais, fait. t'es sûr? J'ai aussi perdu. Ça, beaucoup ne disent pas, mais j'ai aussi perdu. Parce qu'en fait, je me suis lancé en 2019. Mais j'étais informé de la crypto en 2018. Parce qu'en 2018, je venais de finir mon master, tu vois. Et chercher un peu le boulot, tu vois. Quand tu es sur Internet, comment gagner de l'argent, tout ça là. Et après, j'ai commencé à faire du développement web, des sites web, tout ça là. Et de là, en fait, j'ai juste basculé parce qu'après, j'ai commencé à avoir des applications de minage. Il y avait des plages où, en fait, il te suffisait de donner ton ordinateur, en fait, en guise voilà, quoi, de puissance de calcul pour gagner des cryptos. Bah, après, c'était pas beaucoup. Tu vois. Donc, on commençait par là, tu laisses ton ordinateur chauffer toute la journée. Tu n'éteins Ouais, pas, mais parce que tu franchement, vois. c'est. Tu gagnes un peu. Ouais, je vois. Après, Tu te dis, ah ouais, ça monte quand même, tout ça là. Bon, je mets un peu. Tu mets un peu, tu sais pas trop comment ça se passe parce qu'avant aussi, il y avait ce problème de scalabilité. La scalabilité, c'était que les identifiants étaient tellement lents que si tu manques un chiffre, une lettre, un truc, tu perds ton argent. Et là, tu te perds, tu peux te plaindre auprès de personne. Donc, j'ai perdu de l'argent comme ça, tu envoies sur truc, tu as mis espace, bon, il n'y avait pas d'espace, bon, l'argent est parti. Après, tu te dis, bon, écoute, moi, si je vais me former, j'ai commencé à me former, savoir un peu. En fait, les informations sont sur le net, hein, Ok. mais beaucoup de gens ne prennent pas, en fait, le temps de pouvoir. Oui, mais parce que moi je comprends bel et bien en fait cette réticence-là des jeunes gens. Est-ce qu'il y a pas, c'est pas un peu plus complexe par rapport au système que nous avons, le système africain? Oui. Les Africains ne trouvent pas ça un peu complexe en fait? Oui. complexe. Oui, complexe, parce qu'en vrai aussi, il faut être un peu, je peux dire comment, adepte pour pouvoir trouver son intérêt dedans. C'est-à-dire, si tu n'es pas à l'aise avec l'outil informatique, tu n'es pas à l'aise avec tout ce qui est numérique, je pense que tu auras du mal en fait, à pouvoir assimiler ça. Après, aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que c'est une nouvelle technologie et c'est encore en perpétuel avancement. Tu vois. Donc, les développeurs, surtout les développeurs web, tout ça là, le problème, c'est de pouvoir permettre aux personnes lambda de pouvoir utiliser des applications. Tu vois. Donc, le fait de pouvoir simplifier les nouvelles applications qui sont en train de sortir, je pense que ça fera en sorte que les gens ils puissent beaucoup adopter en fait la technologie. C'est un peu comme avec les mobile money. Il y a un moment où quand le pingouin est arrivé et les gens ils n'étaient pas encore, tu vois, ils se disaient mais comment j'utilise ça, tout ça là. Mais une fois qu'ils ont adopté, aujourd'hui, tout le monde prend ça, tu vois. Tout le monde accepte le paiement avec. Voilà. D'accord. Bon, moi je suis un peu curieux aussi de pouvoir comprendre en fait. C'est vrai que c'est par rapport à tes explications, il y a une petite compréhension. Mais moi,
dans le domaine, je vais essayer de ramener ça un peu dans le domaine artistique pour voir un peu les œuvres, en fait, les retours par rapport aux œuvres artistiques. Quand je parle de retour, je parle en finance. Est-ce qu'on peut essayer de mettre ça en lien? L'artiste peut gagner via ses œuvres par ce système. Oui. En fait, Vous avez déjà pensé à mettre en place ce genre de... pour faciliter ou bien pour permettre à ce que... parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, beaucoup plus en Afrique. Non, en général, mais plus précisément en Afrique, l'artiste jusqu'à présent ne vit pas de son art. Oui. Déjà, la propriété de l'œuvre, c'est quelque chose qui est primordial en fait dans les NFT surtout parce que quand on parle artiste, on parle NFT parce que s'il n'y a que cette possibilité-là dans la blockchain ou dans le Web3 en fait, qui permettent aux artistes de pouvoir s'exprimer vraiment, c'est qu'il faut authentifier son œuvre, faire en sorte que la propriété de cette œuvre te revienne. Et c'est le problème un peu des droits d'auteur. Il y a beaucoup d'artistes ici, le son il est bon, mais est-ce qu'ils touchent l'argent parce qu'ils a les droits d'auteur, tout ça là. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir faciliter? Nous, ce qu'on a mis en place, c'est Votre structure, c'est... Cruciboc. Ok. Nous, on permet aux artistes de pouvoir s'exprimer sur le web. Et tout en ayant en fait la propriété de ses œuvres. Tout ce qu'il met sur Internet lui appartient. Vous avez déjà des artistes qui ont intégré en fait cette vision-là, ce processus-là? Artistes. Il y a déjà des artistes qui se sont intéressés, vous avez communiqué, vous avez organisé des... Artistes, oui, on a des artistes peintres, des dessinateurs, surtout beaucoup. Et les artistes musiciens. Ils sont encore, est-ce qu'ils se sentent vraiment... Ils ont de l'information? Bon, pour l'instant, je ne veux pas spoil, mais on est en train de travailler avec un artiste musicien. Le concept qu'on est en train de faire avec lui, c'est de pouvoir créer un espace virtuel et une collection de NFT. Cette collection, en fait, c'est ce qui permettra aux détenteurs de pouvoir suivre son nouveau clip, en fait, qui sera distribué. Mais que sur le web. Ça ne sera pas sur YouTube, ça sera pas sur... mais ça sera dans un espace qui lui sera dédié, c'est-à-dire dans le métaverse. Ok. Avec notre structure, on a la possibilité de resynthétiser en fait, des espaces dans le numérique. On en a déjà fait plusieurs fois, on a fait des vernissages avec plein d'artistes. On a des galeries numériques où juste avec un lien, tu te connectes, tu vois les œuvres qui sont exposées et tu peux passer un achat et valider. Tu vois. Donc avec les artistes, nous ce qu'on propose, c'est vraiment de pouvoir authentifier d'abord l'œuvre, que ce soit un clip ou quoi que ce soit, on l'authentifie et il a une large possibilité. Il peut faire un concert dans le métaverse, on lui installe des capteurs. Et il y a des gens qui sont un peu partout dans le monde. On a un espace qu'on a créé où dès que les personnes cliquent sur le lien, tous ils sont dans le même espace. Et l'artiste, il est là où il est, il chante. Et en mode avatar, tout le monde le voit en fait. Chacun a son avatar et on écoute tout ce qu'il dit. Est-ce que ça sera bénéfique en Afrique? Est-ce qu'il y a bénéfique de telle sorte que vraiment, est-ce que les gens ou bien les fans de l'artiste pourront s'acquérir en fait de cette technologie-là? Ben oui, pourquoi? Parce que déjà, là, ça fera en sorte que les artistes, il n'y ait plus en fait d'intermédiaire entre l'artiste et son fan, tu vois, et sa fanbase, tu vois. Donc, tu as un portefeuille numérique où les personnes qui te soutiennent viennent effectuer les achats et tu perçois 100% de ce qui te revient. Tu n'as personne qui prend des dividendes sur tout ça là. Après, aujourd'hui, la technologie est telle qu'il faut avoir une popularité sur le web pour que les gens ils puissent te suivre parce qu'il y a quand même un peu d'ambiguïté technologique. Mais avec l'adoption, je pense que c'est vraiment... on en arrive là en fait. On en arrive là. Super. On est vraiment ravis. On est vraiment ravis. On ne connaissait pas vraiment toute cette réalité derrière la crypto et la blockchain. On espère que vous allez encore mettre en place des formations pour vulgariser ce système d'économie numérique ou de transactions. On attend ça impatiemment. Est-ce que vous avez un calendrier, vous avez des séminaires que vous avez prévus à Dakar? Oui, on a des formations qui se tiennent toujours. Après,
c'est vraiment catégorisé parce qu'il y a les entreprises aussi qui parfois nous contactent pour se faire former parce qu'il y a leur trésorerie, par exemple, qu'ils aimeraient, tu vois, bien gérer, sécuriser, tout ça là. Et il y a des particuliers aussi qui veulent apprendre. Donc, pour les particuliers, on a un partenariat avec l'Institut français du Sénégal. Donc, là-bas, on forme en fait en fonction une fois par mois au moins. Donc là, comme il y a eu le Ramadan et tout ça, donc La formation, là, est-ce que ça a des prix exorbitants ou non, la formation justement, elle est gratuite. Et super. et c'est ça qui est beau, tu vois, Oui. c'est qu'on forme gratuitement les personnes à pouvoir comprendre en fait Comprendre tout ce système de... toute la technologie, tu vois. Super. Donc c'est ça. Ok. Franchement, c'est cool. c'est cool. Mais écoute, on est ravis de pouvoir apprendre un peu plus encore de ce domaine. Et avec toute l'équipe Sen Média, nous vous disons un grand merci. Et déjà, avant de quitter déjà, on aimerait savoir votre structure. Est-ce que c'est un mélange en fait de plusieurs nationalités ou bien Oui, on est trois. On est trois dans l'équipe admin, et sénégalais, ivoirien, congolais, moi. Et on a une communauté de plus de 200 artistes où il y a un peu une pluralité de nationalités, donc je pense que c'est l'Afrique en vrai. C'est l'Afrique. Donc c'est ça. Alors, un petit mot de la fin pour ceux qui te suivent. Bah écoutez, pour la fin, je pense que la formation, elle est primordiale. Donc, formez-vous, les gars, et surtout commencez à investir parce que on parle très peu d'investissement en Afrique. Commencez à investir et aussi, j'ai oublié de préciser quelque chose. Vous voyez ces clés qui sont là, ces petites clés là. En fait, c'est, oui, ben, vous pouvez montrer à la caméra. Il y a une clé, c'est des clés Ledger. Elles permettent en fait de stocker des crypto-monnaies, des actifs en fait numériques. Ça peut être un NFT, de la crypto. En fait, c'est votre banque. Aujourd'hui, c'est une banque. D'accord. Voilà. Donc, avec cette clé, une fois que vous avez stocké votre crypto, elle ne peut être volée. D'accord. Juste, en fait, c'est quelque chose où tu stockes ta clé, ta crypto à l'intérieur. Il faut que tu valides en fait pour pouvoir valider une transaction, tout ça là, elle doit être manuelle. Donc, toutes les personnes parce qu'en vrai, il y a aussi quelque chose que j'ai peut-être omis de pouvoir expliquer. Lorsque tu veux acheter une crypto-monnaie, il y a des plateformes. Ces plateformes, en majorité, elles sont centralisées. Centralisées, pourquoi? Parce que c'est une plateforme, c'est-à-dire tu viens dans une plateforme, tu crées un compte, comme dans toutes les plateformes, tu crées un compte, et de ce compte, en fait, tu as un numéro qui t'est attribué. D'accord. Toi, avec ta carte bancaire, avec ton compte mobile money, parce qu'aujourd'hui c'est faisable maintenant, tu achètes de la crypto-monnaie. Mais cette crypto est stockée sur la plateforme centralisée. Okay. Le jour où tu commets quelque chose, le jour où par exemple il y a quelque chose qui ne va pas sur ton compte, on peut te bloquer ça. Super. Par contre ici, c'est complètement décentralisé. C'est-à-dire, tant que Internet existe, tu pourras en fait échanger ton argent, sortir tout ce que tu veux, avec des actifs en fait tels que des NFT. C'est-à-dire dedans tu peux posséder un NFT qui vaut, je sais pas, des millions. Okay. Parce qu'il y a aussi ce type d'actifs là. Okay. Donc ici, c'est vraiment la sécurité qu'on recommande aux gens de pouvoir avoir. C'est ce type de clé où ils sont sûrs en fait que toutes les transactions qui seront émises seront faites par eux-mêmes. Il y a une question encore avant de finir. Pour pouvoir récupérer en fait ces données ou bien cet argent numérique et la récupérer en liquide, est-ce que vous êtes en partenariat avec des banques? Bon, en fait, nous, on ne fait pas le change. Aujourd'hui, c'est ça un peu qui est en train d'arriver, c'est que pour pouvoir échanger des crypto-monnaies ici, par exemple au Sénégal, la majorité des gens utilisent des pairs, des peer-to-peer. Genre, ce sont des personnes
qui possèdent également un portefeuille numérique et qui acceptent le change. C'est-à-dire, on se connaît, tu peux posséder des crypto-monnaies, tu me dis par exemple, moi je veux recevoir de l'argent liquide. Moi je t'envoie soit par mobile money et tu me transfères tes cryptos que tu as. Donc j'achète tes cryptos au cours par exemple du dollar actuel. D'accord. Je rachète tes crypto-monnaies au cours du dollar. Mais c'est quoi de pouvoir avoir ou bien d'utiliser la crypto-monnaie? C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que c'est un investissement et c'est quelque chose de nouveau, de décentralisé. C'est que aujourd'hui, il n'y a pas une entité qui a le contrôle sur ton investissement. Ok. Et je pense que c'est quelque chose de primordial si tu t'accentues sur ce qui est l'argent même. Parce qu'aujourd'hui, oui, tu peux posséder tous les millions du monde, mais le jour où la banque décide de ne pas te donner ça, c'est mort. Ici, tant que tu possèdes, tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu possèdes, tu fais ce que tu veux. Personne ne te demande un justificatif ou quoi que ce soit. Maintenant, à condition d'être décentralisé, parce que dans la crypto, il y a la centralisation et il y a la décentralisation. Il y a les SEX et il y a les DEX. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, savoir faire la différence. Eh bien, c'était un plaisir, Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, une fois de plus encore, on était avec Nel Randji pour nous partager son expérience, son expertise dans la crypto-monnaie et la blockchain. On se dit à la semaine prochaine. Iconic, be the one.